Bienvenue sur ma chaîne, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une guidance avec le tarot akashique. J'ai tiré une carte, la première. Donc la première, on te parle d'une rencontre karmique. Alors ça peut être d'ordre sentimental, amical, professionnel. On verra ce que nous diront les cartes aussi par la suite. On te dit que cette carte que tu vas ou tu as déjà dans ta vie une personne, donc un ami ou quelqu'un vraiment dans ta vie sentimentale, où tu vas rencontrer très prochainement une personne donc très importante pour toi, hein, parce qu'on parle de karma, on parle de vie antérieure, on parle de famille d'âme, de contrat d'âme, et on te dit hein, que cette relation, alors si tu la vis déjà, va prendre une autre dimension. Il va y avoir, voilà, ça va matcher et on te promet de très très belles choses dans la relation. Donc, si c'est une relation future, c'est pareil. On vous dit pour respecter ce contrat karmique hein, et peut-être ne pas bloquer là où ça a bloqué dans la vie antérieure, eh bien, il va falloir aussi peut-être respecter l'autre avec ses différences, avec voilà, même sa personnalité, ses défauts surtout, et se concentrer sur l'essentiel, qui est l'amour. Et on te dit justement cet amour que vous allez partager, si c'est du sentimental en tout cas, ça va prendre une autre dimension beaucoup plus forte. Et voilà, parce que vous aurez passé peut-être certains blocages. Donc on verra ce que nous dit la suite avec le tirage. Alors, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette relation que tu vis ou que tu vas vivre? Alors, intéressant ce tirage. Qu'est-ce qu'on te dit? Donc, le dos de deck, tranchée karmique. Donc ça c'est intéressant aussi de l'avoir en dos de deck. Hein. Déjà, c'est pas dans le tirage. Ça prouve bien que tu vas certainement ne pas tomber dans ces blocages, dans ces travers, dans ces tranchées, comme ça a pu être le cas dans une vie antérieure, et que ce contrat d'âme va être respecté. Et ça passe, je répète, par le respect de l'un et de l'autre pour pouvoir évoluer et grandir ensemble. Donc très intéressant d'avoir en dos de deck. Alors, cette rencontre que tu vis ou que tu vas vivre, on t'annonce avec le 7 de rose, donc on est quand même sur du sentimental, hein, ça se précise, ou alors une amitié, une relation amicale très très forte, et donc le voyage. Et cette carte annonce, alors, cette rencontre peut se faire aussi sur un voyage, sur un déplacement, mais, alors je mets comme ça peut-être pour toi, mais surtout que ça va vous amener sur, voilà, sur la durée. On sent que cet amour, cette relation va être belle, on sent le calme aussi, on sent vraiment, c'est vraiment une carte où il y a énormément d'amour partagé. Et on peut même parler peut-être de déménagement avec cette carte-là aussi, donc ça peut se faire, voilà, des projets aussi qui vont se faire à deux certainement pour pouvoir
écrire un livre, plus d'un chapitre en tout cas, à deux, et réussir en tout cas ce contrat d'âme. Alors, quand je te parle de projet, on y est, hein, parce que voilà, on te parle donc de voyage. Alors, c'est pas un projet pour un voyage, puisque le voyage est sorti avant, mais justement, on sent que voilà, cet amour, cette connexion si forte ensemble, se calme en plus, hein. On sent que vraiment, on est sur la même longueur d'onde, on vibre pareil, eh bien, ça permet de réaliser des projets, en tout cas de les démarrer, hein. On sent que ici, ils sont déjà démarrés, puisqu'on est avec le nid, les petits oiseaux sont là. Donc, on sent que les choses vont se faire petit à petit. Des projets, alors pourquoi pas des enfants, un déménagement, enfin, ou autre, hein, tu verras. Tu adapteras, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose où à deux, vous allez vous sentir beaucoup plus fort et des projets vont naître. Alors ensuite, on te parle de la lumière du monde et de l'équilibre. Ici, on est vraiment avec une arcane majeure, hein, et on sent que par rapport à cette relation, ces projets, alors ça sent vraiment un départ ailleurs aussi, hein. Certainement dans les projets, il va y avoir aussi la volonté peut-être de déménager, de partir ailleurs. Ce qu'on sent ici que en écoutant son âme, et comme là, les deux âmes qui se sont rencontrées sont sur la même longueur d'onde et vous vibrez les mêmes choses, on sent que là, vous allez écouter l'appel de votre âme. On sent que cette relation est équilibrée, harmonieuse. Ça vous donne de la force à deux avec cet équilibre-là. Et voilà, je ressens ce message où on règle peut-être des choses, chacun de son côté, et puis on réalise les projets, on peut peut-être déménager. En tout cas, il y a des grands projets qui se préparent à deux. Alors, ensuite, ici, on te parle d'Atsum, une carte qui représente le monde invisible, les défunts en tout cas, ceux qui t'accompagnent. Et ça vient confirmer vraiment quand je te parle aussi de famille d'âme. Alors non seulement il y a cette force du monde de l'invisible où ils sont avec toi, avec vous deux en tout cas, cette relation est protégée. Et il y a vraiment, oui, cet esprit karmique de famille d'âme qui se retrouve et qui, sur cette incarnation en tout cas, réussit en tout cas le pourquoi de cette rencontre. Belle évolution. Ensuite, ici, on est avec les sables du temps, le 6 de parchemin, et on voit, alors c'est peut-être plus l'énergie masculine, mais enfin tu adapteras, qu'à un moment donné, voilà, il y a, par rapport au projet, hein, c'est tombé sur les projets, il y a peut-être un des deux, en tout cas, qui va impulser les choses plus rapidement pour pouvoir y aller, pour réaliser les projets. Il y a peut-être quelqu'un qui sera peut-être plus pressé aussi que l'autre pour avancer. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une des deux énergies qui va propulser les choses pour réaliser les projets. Et enfin, cette carte 3 de rose, magnifique, hein. Alors, pour certains, ça peut être aussi des enfants qui arrivent dans ces projets. Mais au-delà de ça, cette carte, elle t'annonce vraiment que la joie arrive. Et la joie, de toute façon, on sent qu'elle est présente dans ce couple, que ces projets qui se réalisent mettent ce couple en joie, en tout cas. Et on te dit, hein, pour cela aussi, de cultiver cette joie en toi, déjà pour la vibrer et qu'elle soit sur le futur. Il faut vraiment vibrer cette énergie et en étant vraiment connecté au monde de l'invisible, voilà, aux esprits de la nature, avec tous les éléments. Voilà. Donc, superbe carte, de la joie, une superbe rencontre en fait, hein, magnifique. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça va te concerner. Je te souhaite une belle soirée, je te dis à très très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse. Bisous.